Thank you very much, Pakofi. Let's clap, let's clap. Thank you so much. Merci Pakofi. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Wow. I don't know about you, but for me it has been very intellectual. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été très intellectuel. But towards the end, it was quite edifying, if I can use the word. Et jusqu'à la fin, si je peux utiliser ce terme, ça a été très édifiant. Okay, so let's pass the stage of intellectual talk. Donc, on passe au-delà du côté intellectuel. Let's come to the real talk, the things you are living on a day-to-day basis. Parlons des choses du quotidien, de nos jours. What questions do you have? Quelles questions tu as? What reactions do you have? Quelle réaction tu as? We are not obliged to agree to everything Pakofi has said. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec tout ce que Pakofi a dit. Just because we are Christian or not. Juste parce que nous sommes chrétiens ou pas. And so this next moment is very important. C'est pour cela que ce prochain moment va être très important. So we are here to actually debate amongst ourselves. Donc c'est le moment de pouvoir partager, échanger entre nous. Ask questions, make comments, rebuttals are all invited. Poser des questions, faire des commentaires. Okay. And so for that we are going to have a panel of 3 speakers. Donc pour cela nous allons avoir un panel de 3 personnes. And we are going to introduce the speakers to you very soon. Donc nous allons introduire ce panel. Pakofi, I don't need to reintroduce you again, right? Nous n'avons pas besoin de réintroduire. So let's welcome Pakofi once more. Est-ce qu'on peut encore regarder pendant qu'il arrive? Yes. Thank you so much. Our next panel member Notre prochain membre de panel is a young woman who is passionate about her Christian faith. C'est une jeune femme qui est passionnée par sa foi en Dieu. She works as an executive manager for a French personal services company. Elle exerce au poste de cadre manager au sein d'une société française de service à la personne. She's passionate about knowledge. Elle est passionnée par la connaissance. And loves to study various subjects. Donc, elle est passionnée par la connaissance. Elle est également passionnée par tout ce qui such as religion, sur des sujets de religion, science, science, the individual in society, l'individu dans la société, and many other existential topics. Et tout autre sujet existentiel. You would see when I invited her that she is also interested in music. Vous allez le voir lorsqu'elle va arriver, elle est également engagée dans la musique, through singing, par le chant, and in the arts through painting. Et dans l'art au travers de la peinture. Ladies and gentlemen, let's welcome with an applause our sister Jennifer. Jennifer par des acclamations. Don't stop until she sits down, please. N'arrêtez pas jusqu'à ce qu'elle puisse s'asseoir. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Our third panel member is a medical doctor by training and vocation. Notre troisième membre du panel est un médecin de formation et de vocation. But he's also, listen to this, he's a medical doctor, right? Écoutez, c'est un médecin, n'est-ce pas? He's also studying a PhD in brain imaging. Et il étudie également un doctorat, il prépare un doctorat en imagerie cérébrale. At the University Paris-Sorbonne. À l'université de Paris-Sorbonne. That's a very hard man, no? As a Christian scientist, en tant que scientifique chrétien, our next panel member believes that science should not be an avenue to ignore religion and vice versa. Notre prochain intervenant estime que la science ne doit pas être un moyen d'ignorer la religion et vice versa. Questions of such a nature as the one before us today are the things that preoccupy his mind and his discourse. Les questions de telle nature comme celle qui nous réunit aujourd'hui occupent grandement son discours et ses réflexions. So his experiences both in the scientific and the Christian world will lend some weight to our discussion today. Son expérience dans le domaine scientifique et le domaine chrétien va nous apporter du poids lors de notre débat de ce jour. So without wasting much time, I think I've spoken a lot. Let's welcome Dr. Raphael Tichy. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre docteur Raphaël pendant qu'il arrive? Take a seat. Okay, and so this session will be accompanied by an interpreter, which is not going to be me, by Pastor Gilbert Dadzi. Donc cette session va être accompagnée d'un interprète, notre pasteur Gilbert Dadzi. This is how we're going to do it. You either scan the code.
You guys scan the code, put your questions, your comments, and it will be read. Or you raise your hand, Junior or I will pass by to give you the microphone. Voilà comment nous allons fonctionner. Vous avez le QR code qui est affiché, vous pouvez le scanner, poser des questions et mettre des commentaires. Et nous allons également circuler Erasmus et moi afin de pouvoir faire circuler les micros. So do not hesitate. Donc n'hésitez pas. Okay. Let's see who has the first reaction, first question. Voyons voir qui a la première réaction, la première question. Yeah, it's always like this, huh? People want to go second, they don't want to go first. C'est toujours comme ça, les personnes veulent toujours être les seconds mais pas les premiers. Yes. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une question parce qu'en fait là on est sur un certain prisme, c'est-à-dire que le sujet d'aujourd'hui c'était pourquoi le mal, si j'ai bien compris, et que en fait on a un seul prisme, c'est on peut expliquer le mal que si on croit, sinon on peut pas l'expliquer. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que je me suis trompé dans ma perception des choses ou c'est bien ça? Et auquel cas si on ne croit pas, comment on peut expliquer le mal, parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Okay, so our brother was asking a question. First of all, he was saying that we've been talking about why evil, and it seems like we've studied the question only from one angle, which is that evil can be explained when we believe in God. And he's asking, first of all, he's asking whether that is correct, and then secondly, what about those who don't believe? Does it mean that evil is not explainable? Merci Benji pour ta question. Donc je vais commencer à dire que peut-être que je vais clarifier ce que je voulais dire avant. Okay, so first of all, I'll clarify what I said before. Donc tout le monde passe par les mal. Tout le monde, que tu sois chrétien ou non croyant, quoi que ce soit, c'est pas la question. Mais la question c'est que pas comment on explique, mais en fait quel cadre de réflexion as-tu pour fonder le fait qu'il y ait le bien et le mal déjà? So everybody believes that there is evil, and by the way, we all go through evil, whether you're Christian or non-Christian. But the question rather is, how do you explain that evil? What is your point of reference? Donc, ce que je vais dire, c'est que en fait, si par exemple quelque chose arrive dans ta vie, ok? If, for example, something happens in your life Et tu ne crois pas en Dieu. and you don't believe in God, C'est soit tu vas penser que bon, ça fait juste partie de la vie. it's either you say that it's just part of life, Bah, ça fait partie de la vie. On va mourir, tout va s'arrêter à la fin. C'est en fait, même pour toi, tu peux même, ce soit tu l'appelles pas vraiment moralement le mal, mais plutôt quelque chose qui ne te convient pas, parce que ça fait partie juste des circonstances et des événements en fait dans les cycles de la vie. so you may not call it morally evil, but you interpret it as inconvenience, something that you have to just go through in life. Parce que quand on est parti, si on est allé faire des micro-trottoirs, bah, il y avait une personne par exemple qui nous a dit que lui pense pas qu'il y ait vraiment le mal et le bien. Because, for example, when we went in the streets to speak to people and engage them, one person said that he doesn't believe in either good or evil. Et je pense que cette personne-là est cohérente avec sa vision du monde. And I think that person is very coherent with his or her worldview. Parce que si tu crois pas, si tu n'as pas de, je ne vais pas dire que tu ne crois pas en Dieu, mais si tu n'as pas au moins une certaine source transcendante en fait, qui fait en sorte que, bien, qui fait en sorte que par exemple, imagine hein, que Hitler avait gagné la guerre, ok, contre les Alliés et tout, et que l'extermination des Juifs, il a réussi à convaincre tout le monde en fait que c'était une bonne chose, ok. So if, let's take for instance, the Second World War, and you have Hitler, and if Hitler had won the war against the Allied powers, and he would convince people that it was actually good in exterminating all the Jews. Donc imagine qu'aujourd'hui, 100% des êtres humains sur la Terre, nous croyons tous que
l'Holocauste, c'est une bonne chose. And now let's believe that 100% of the people on the earth believe that the Holocaust is a good thing. La question qu'on se pose, c'est que est-ce que objectivement, ce qu'il avait fait, indépendamment de ce que pensent 100% des hommes, est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon? And objectively, independent of what people may think about the Holocaust, can we say that it's good or evil? C'est pour ça qu'on a besoin d'une source en fait qui est indépendante des êtres humains. That is why we need a source that is independent of human beings. Donc, ce soit bon, tu crois pas en Dieu, donc je me demande de quoi tu peux fonder, parce que on peut pas vraiment dire l'évolution même, parce que l'évolution c'est un processus. C'est pas ce que produit la chose, ça décrit en fait comment est-ce que la vie est développée. It's very difficult in this case to reference evil or even good if you don't have a reference point, a transcendent source. And you can't even take the example of evolution, for example, because it's the same. Evolution just describes some processes. Parce que là, on parle du postulat qu'il n'y a même pas eu la vie, donc l'évolution ne s'est même pas passée. Tu vois, like, l'univers est juste là. Et si on pense comme ça, en fait, indépendamment de la vie, de réflexion des êtres humains, est-ce que ce que Hitler a fait, c'était mauvais ou c'était bon? S'il n'y a pas ces standards, transcendants, on ne peut vraiment pas mesurer pour voir si ça serait juste, il avait fait ce qu'il pensait être bien, et objectivement, on peut dire que subjectivement, je pense que c'était mauvais, subjectivement, parce qu'il y a ça aussi subjectivement, mais objectivement, indépendant de tout ce que pensent tous les hommes, c'est difficile de le fonder. C'est ce que je veux dire en fait. So what I'm trying to say here is just that objectively it's difficult to ground evil or good. Subjectively, people may think that what Hitler did is bad or evil, but in his view, for Hitler, maybe it's actually a good act that he made. And so if you don't have an objective, transcendent source to explain good and evil, actually things just happen the way they happen. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, donc, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un ici a une réaction à ça. Peut-être que moi, je suis prêt à écouter les autres, par exemple, sources de moralité qu'on peut avoir, par exemple, ou comment est-ce que l'ontologie, comment la nature de la moralité, comment est-ce qu'on est défini. Moi, je suis prêt à écouter. Peut-être que ça peut avoir du sens pour moi aussi, tu vois. Mais c'est juste que, bon, jusqu'à maintenant, j'en ai pas trouvé comme ça. Sauf si il y a vraiment, quoi, je l'appelle Dieu ou je l'appelle, je sais pas combien, je sais pas. Mais il doit, à mon sens, avoir ces standards qui est en dehors, qui est transcendant, qui ne provient pas de nous, qui n'est pas une convention humaine, qui n'est pas de la Terre, qui n'est pas même de l'univers en fait, dans un sens. Okay, so I'm open to other questions. Rather, I'm open to other viewpoints on this issue. Maybe you have another explanation or source for morality. But as far as I'm concerned, I believe that there has to be an external source of morality that is not from the earth. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si les autres ont des choses à dire. On a une autre question qui a été postée en ligne. Ok, d'accord. Juste rien, ok. Just a quick reflection leading to what Pakofi is talking about. So I think it would be interesting to ask Benjamin how you defined evil before you were saved. Okay. You know, or personally, do you get it? Forget that you are a Christian. Maybe you are not a believer. How would you define evil? Alors, I think it would be interesting to know how. Juste pour ajouter à la réflexion, et peut-être demander à Benjamin et à chacun d'entre nous, comment est-ce que tu définirais le mal, et surtout si même on n'est pas chrétien, surtout si on n'est pas chrétien, et avant même ceux qui étaient chrétiens, comment est-ce que vous définissiez le mal? Ce serait un point aussi de réflexion qui serait intéressant. Et après on prendra la prochaine question. Alors, comment je définirais le mal aujourd'hui? Ce serait du coup hors de ce cadre de ma confession de foi, c'est tout simplement dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que je pense de bien. Donc ça reste aussi dans la définition que tu as donnée, Pakofi, c'est quelque chose qui est hors de notre pensée, de notre logique, enfin qui est hors de nous. Ensuite, je partirais quand même de ce principe, c'est quelque chose que j'aurais défini, quelque chose que par exemple je dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ça serait basé sur mes sentiments. Comme ça je définirais. Okay, so in my view, of course, the speaker, I think that evil would be what I believe is good and evil.
So it's basically according to my own definition and especially my feelings. Pour rebondir sur ce que Benjamin a dit, au-delà de nos propres perceptions, notre propre jugement qu'on peut donner en faisant la différence entre quelque chose qui est bien ou mal, il y a aussi des sources extérieures à nous. Donc, indépendamment du côté, qui doit y avoir une chose qui transcende ce monde, qui nous donne la possibilité de pouvoir savoir ce qui est bien ou mal. Mais il y a également dans notre société des lois, des lois qui existent. Par exemple, quand tu vas dans un magasin et que tu prends un sac ou des bijoux et que tu ressors sans payer, bah, la société, par les lois qui existent, te considère comme étant voleur. Donc, aux yeux de la société, tu as fait quelque chose de mal. Donc, au-delà du fait que la religion et même aussi nos sentiments personnels peuvent compter sur le fait de pouvoir différencier le bien et le mal, la société aussi, le monde dans lequel on vit, est régi par des lois qui nous servent en fait de guide pour pouvoir différencier le bien et le mal. Voilà, c'est ce que je dirais. What I also want to add is that beyond our own perceptions, there are other external sources to define good and evil. That is, for example, laws. When you are in a society, if, for example, you commit a theft in a jewelry shop, the society will consider this as evil and unlawful. So you also have societal laws that constitute a definition for good and evil. Avant de prendre la question de notre frère, c'est une question? Is it a question or a follow-up to what we are discussing? C'est poursuivre. Yes, I just wanted to add a little bit more to what my brother just said. With regards to determining good or evil. Donc j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que mon frère disait sur le fait de déterminer ce qui est bon ou mal. Yeah. If you don't believe that there is God, si tu ne crois pas qu'il y a Dieu, it means that your perception of good or evil is subjective. C'est-à-dire que ta perception du bien et du mal est subjective. Yeah, because there is no point of reference. Parce qu'il n'y a plus de point de référence. Okay. Again, for us Christians, the question would be: is God good because He does good, or is He good because He is the source? He is good. Alors, pour nous les chrétiens, la question serait la suivante: est-ce que Dieu est bon parce qu'il fait du bien, ou est-ce qu'il est bon parce qu'il est la source du bien? Yeah. So for me as a Christian, I decide what is good because I believe the God I serve is good. Alors pour moi en tant que chrétien, je crois que les choses sont bonnes parce que le Dieu que je sers est celui qui détermine ce qui est bon. Yeah. So anything opposite of God is evil. Donc tout ce qui est à l'opposé de Dieu est considéré comme le mal. All right. So for me as a Christian, that is the source. So if someone is not a Christian and they don't believe in God, then your basis of evil or good is subjective. Et pour moi, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, comme c'est mon cas, ta base ou ton standard de ce qui est bon ou de ce qui est mal est subjectif. And that's why you see with what Hitler did, there are still people today who believe he was right. Et avec ce que Hitler a fait, il y a certaines personnes qui pensent que ce qu'il a fait, c'était bien. Okay, and what happened in World Trade Center in 2021, there are people who believe that is a good thing. Et pour certaines personnes, avec les attentats en 2001 au niveau du World Trade Center, pour certaines personnes, c'était une bonne chose. Because their belief is subjective. Parce que leurs convictions sont subjectives. Yeah, there is no point of reference. Et il n'y a pas de point de référence. So I think we need to go back there. If someone says, like yesterday, we went out to speak to people, and one young lady says, I don't believe in God. Donc, il prend l'exemple par exemple de hier, lorsque nous sommes allés évangéliser, il y avait une jeune femme qui nous disait que je ne crois pas en Dieu. And I asked her why. Et je lui ai demandé mais pourquoi? She says because I don't have any place for him. I don't need him. I don't think he exists. Et la personne a répondu mais je ne pense pas qu'il existe et il n'y a pas de place pour lui, je ne pense avoir même besoin de lui. So it's just a perception. Donc là c'est une perception. Okay. So that's just what I wanted. Donc c'était juste pour ajouter à ce qui a été discuté jusqu'à maintenant. Merci pour cette contribution. La prochaine question qui a été postée en ligne est la suivante. Comment mettre un terme à nos souffrances que nous subissons depuis 1 an?
Okay, so that is the next question. How do we put an end to the sufferings that we've endured for a year? Merci pour la question. Je ne sais pas si la personne est dans la pièce, mais est-ce qu'elle peut apporter juste une petite précision à sa question, parce que c'est un peu vague. So I don't know if the person is in the room, but clarifying the question would be very welcome and helpful. Donc peut-être sur le chat, Or ou alors, you could clarify si tu veux in the rester chat, anonyme, if you tu want to peux remain anonymous, apporter plus de you précision. can give us more clarifications. Pendant ce temps que la personne puisse clarifier sa question sur le chat, on va passer à la question suivante qui est à peu près similaire. So next question. Comment sortir d'une dépression définitivement? Okay, so how can you put an end again to a depression? And how to get out of a depression for good? Ok, donc aussi merci pour cette question. Et je dirais que c'est un bon désir, une bonne volonté de vouloir sortir de cet état de dépression. Donc je donne mon point de vue en tant que chrétienne. So first of all, thank you for the question. I think it's a very, very good question, and it's already a good desire to will to leave that state. Donc lorsque tu essayes à plusieurs reprises de pouvoir sortir d'une situation et que tu n'en as pas la capacité, c'est-à-dire que la situation te dépasse. So when you're trying to leave a certain state and you've tried many times but you fail to do so, in a sense it means that the situation is overwhelming you. Donc c'est au-delà de tes forces et de tes capacités. So it's beyond your strength and your capacities. Ça veut dire que tu as besoin d'aide. So that means you need help. Et si cette situation-là, parce que la dépression c'est un état mental et spirituel, c'est pas un état physique, c'est pas comme une maladie qu'on peut guérir comme ça, une maladie tangible. And it's important to define also depression, that it's actually a mental state and even spiritual. It's not just physical or something you can heal easily from. Donc il faudrait que la source de guérison soit suffisamment efficace pour pouvoir transcender ce qui est tangible vers ce qui n'est pas tangible, ce qui est invisible. And so that source of healing would have to be sufficiently strong and efficacious to transcend what is tangible to that what is intangible. Donc il y a un verset qui dit, où Jésus-Christ parle, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » There's a verse in the Bible where Jesus speaks and he says that come unto me all you that are heavy laden. Et on l'appelle également comme étant le consolateur. And we also call him as the comforter. Donc, en tant que chrétienne, c'est aussi une phase que j'ai expérimentée moi-même, la dépression, je l'ai vécue. So as a Christian myself, I've really went through depression. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jésus-Christ. And it's at that moment that I met Jesus Christ. Et en rencontrant Jésus-Christ, tu te mets à nu en fait. C'est-à-dire que tu es tellement en point où tu as besoin d'aide que tu cries à lui et tu n'as pas honte de lui demander de l'aide. And in meeting Jesus Christ, you realize that you put yourself bare and naked before him and you cry for help. Parce que c'est ce qu'il attend en fait. Il attend que tu viennes à lui et que il veut t'aider, mais il ne peut pas t'aider s'il n'a pas ton accord. Actually, that's what he's expecting, and he would want to help you, but he cannot do so if he doesn't have your consent. Comme on a vu tout à l'heure, c'est un Dieu qui nous a donné, qui a donné aux hommes d'avoir le libre arbitre. Donc, pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il faudrait qu'il ait ton autorisation. And as we saw before, he's a God that has given us free will, so God will need your permission to invade your space. Donc, pour sortir d'un état de dépression, je dirais que il faut demander de l'aide. Je dirais même plutôt saisir l'aide qui t'est donnée. So I would say that to leave a state of depression, you would have to seize the help that is being given to you. Et cette aide vient de Dieu en fait. And that help, I believe, comes from God. En tant qu'être humain, on a souvent tendance de se dire oui, mais j'ai pas besoin de lui, je peux y arriver, je peux aller voir un psychiatre, je peux trouver une solution par moi-même. Mais à un moment donné, il faudrait, je dirais, arrêter de se voiler la face et admettre que c'est au-delà de tes forces et ça demande une intervention divine. And that help, many times we think of going to a psychologist or psychiatric, but it's also important also to realize that it's so beyond us that we would even need a divine intervention. Il y a également un autre verset qui dit que ceux qui s'approchent de Dieu de tout leur cœur, ils se laissent trouver. There's also a verse that says that anyone who sees God with all their hearts, he will let himself be found. Donc si tu as cette volonté-là de laisser à Dieu la place de te guérir, si tu le cherches vraiment de tout ton cœur, il t'apportera
cette guérison de cet état de dépression que tu as en ce moment. Et moi-même, je suis la preuve vivante que c'est possible en fait. And I myself, I'm a living proof that it is possible, that when you give yourself to God and you allow Him to invade your space, He can provide the healing that you would need as well. C'est surnaturel, It's really supernatural. Et ça va justement en adéquation dans l'état dans lequel tu es, parce que c'est un état qui est également, on va dire, qui transcende le physique, le naturel. And I think that it really corresponds also to the state that you may be going through because it transcends the physical. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas réel. But it's nonetheless real. Donc c'est ce que je dirais. J'espère avoir répondu à la question. That's what I would say. I hope I was able to provide some answers. On a juste notre frère Siloé qui a une contribution. Merci. Moi, je voudrais aller au verset 29, la suite du verset que tu as cité, Jennifer. Parfois, cette dépression, elle vient parce qu'on se focalise sur des choses souvent qui nous détruisent en fait. So I would like to also look at that verse again, because when you are depressed, most of the time you focus on things that destroy yourself or that are self-destructive. Et là, le Seigneur, il nous dit: acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. And here the Lord is saying, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Il y a plusieurs sources à la dépression. Ça peut être une source financière, ça peut être une source sociale, on va dire. So there are many sources to depression. It can be financial, it can be social. Et le Seigneur, justement, il nous éclaire avec son esprit pour vraiment venir redéfinir les choses, remettre les choses à leur place pour qu'on n'ait plus à s'inquiéter, à tellement être omnibulé par ces choses que, en fait, en acceptant justement de le suivre, lui-même, il règle ça, en fait. And the Lord so enlightens us that He would help us to look at our situation also from a different standpoint. Merci pour cette contribution. Nous avons une autre question de ce côté. Thank you very much. My question, I think, it's quite in the same direction as our brother Benjamin. Donc ma question c'est un peu dans le même sens que Benjamin. I want to refer to, I think, slide 2 of Pakofi's presentation. J'aimerais me référer à la slide 2 de la présentation de Pakofi. Where he made mention of moral evil and natural evil. Où il a parlé du mal naturel et du mal moral. And the other one which is metaphysical, but we can't really explain that. Et un autre qui est métaphysique, mais il ne s'est pas attardé dessus. And before the presentation, you also said that you are not here to explain why evils do happen. Et avant la présentation, il avait dit qu'il n'était pas là pour expliquer pourquoi est-ce que le mal arrive. But then you give a framework of discussion. Mais il nous donnerait plus un cadre de discussion. But then with this framework, we can't escape the fact that almost everyone expects believers to explain maybe natural disasters or natural evils. Mais on peut pas non plus se leurrer sur le fait que tout le monde s'attendrait à ce qu'au moins un croyant puisse expliquer quelque chose comme des catastrophes naturelles. So for instance, if we take earthquakes. Donc si on prend par exemple les tremblements de terre. When an earthquake happens and someone approaches me as if the person knows I'm a believer. Donc quand par exemple il y a un tremblement de terre et quelqu'un vient vers moi et la personne sait que je suis un croyant. And he knows this earthquake maybe no person could be held accountable for it. Et il sait que personne ne peut être tenu responsable pour ce tremblement de terre. And then asks me, because I'm a believer, I believe in a supreme being, to explain why these things happen. Et il me demande donc d'expliquer, de justifier du fait de ma foi en un être suprême pourquoi est-ce qu'une telle chose est arrivée. How, as a believer, how am I supposed to deal with this situation? Donc comment est-ce que, en tant que croyant, je suis censé traiter avec ce genre de situation? Ou Raphaël, peut-être. So quickly before I come to that, I think avant de répondre à cette question-là, there was an issue on depression. Il y avait aussi quand même une question sur la dépression.
And personally, the depression I know is medical depression. Moi, la dépression que je connais, Because c'est la dépression médicale. There's a criteria to say someone is depressed. Parce qu'il y a aussi des critères pour définir que quelqu'un est déprimé If ou you en have état de some dépression. emotional stuff going on, that's not depression medically. Mais d'un point de vue médical, si tu as juste des instabilités émotionnelles, So, on ne parlerait pas to- cela une dépression. To actually diagnose someone of depression, there should be no event that might have happened to cause the person to be in the state where he or she finds himself or herself. Donc d'un point de vue médical, si l'on veut diagnostiquer une dépression, ça ne doit pas être lié à un événement ou une circonstance. So if a sibling or a parent dies and you are sad, that can be depression. Donc si par exemple un proche meurt, ce n'est pas qualifié de dépression. There are times that we experience certain things that we feel we are depressed, but then it could be a transient stress or something. Il y a des moments où on passe par quelque chose et on pense être déprimé alors qu'en fait c'est juste passager. So if like someone is actually diagnosed of depression, the person needs help. Donc si quelqu'un vraiment est diagnostiqué comme étant dans un état de dépression, Yes, cette personne a because besoin d'aide. That's one of the major causes of suicides and other stuff. Parce que ça fait partie des causes majeures du suicide. And with Richard's question on natural disasters, Donc sur la question de Richard sur les catastrophes naturelles, I think it becomes a natural disaster when people die. je pense que ça devient une catastrophe naturelle, notamment quand les gens meurent. Like Pakofi said in his discussion, nature is self-sustaining. Comme Pakofi l'a dit dans sa présentation, la nature est autosuffisante, elle se soutient elle-même. So if let's say there's an earthquake in the Pacific, who cares? Donc si par exemple il y a un séisme dans l'océan Pacifique, qui est-ce qui importe de cela? Yes. So sometimes I believe the activities of human also play a role in some of these things. Je crois aussi que parfois les activités des êtres humains aussi jouent un rôle dans cela. And like I said earlier, nature is self-sustaining. Et comme j'ai dit avant, la nature se soutient elle-même. So if you take earthquakes, volcanoes, hurricanes and other things like that, Si they vous also prenez par have their exemple benefits. des volcans ou des ouragans, il y a aussi des bénéfices à cela. Because every country is happy to find oil or something. Parce que là, dans ce cas-là, les pays seront contents de trouver du pétrole. par And the exemple. activities of earthquakes can cause some shifts in the earth which will make oil available in certain countries. Et les activités sismiques sur la Terre peuvent permettre à ce que l'on découvre du pétrole. And volcanoes make the soil fertile. Et les volcans permettent à ce que le sol soit plus fertile. So these activities in itself are not bad, Donc ces activités en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, but then they become bad when people die. mais elles le sont lorsque des personnes meurent. And of course, the way we respond to it also plays a role. Et bien sûr, la façon dont on répond à cela, ça a aussi une importance. For example, you have the same magnitude of earthquake happening in two different countries. Par exemple, il pourrait y avoir la même magnitude de séisme qui se passe dans deux pays différents. But then the way of life, their buildings, the way they do everything also can cause, can determine the casualties that will happen. Mais la façon aussi dont les pays ont bâti les bâtiments, ont établi des constructions, leur résilience à ce genre de catastrophes naturelles vont aussi déterminer le nombre de victimes potentielles qu'ils pourraient avoir. So you have, let's say, a 10 magnitude earthquake in one country A and country B. Donc vous pourriez avoir par exemple un séisme de magnitude ou à l'échelle 10 dans un pays A et un pays B. 10 people will die in country A. 10 personnes vont mourir dans le pays A and 100,000 people will die in country B. Et 100 000 dans le pays B. So it's how we react, how we live as people. Donc and our value for human life also can affect the casualties. Donc c'est aussi dans la façon dont nous aussi nous préparons et nous réagissons à ce genre de catastrophes naturelles et la valeur que nous accordons à des vies. And secondly, humans are also destructive. Et deuxièmement aussi, les êtres humains sont destructeurs. Like the Bible said, the heart of man is wicked. Comme la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Like for example, if you take when the first humans go to Australia, maybe 20,000 years ago. Prenez par exemple la fois où les premiers êtres humains sont arrivés en Australie il y a plus de 20 000 ans. Just when they arrived, almost 50% of the local animal population went extinct. Dès qu'ils sont arrivés, plus de 50% de l'espèce animale a été we want to consume more energy. We are tué. cutting down trees. We are doing this. Parce que on voulait se développer, on a coupé des arbres, etc. And it affects us in a way. Et ça affecte aussi la nature dans une certaine mesure. Yeah. So
I don't know how you are going to explain to this person how God plays a role in this. Donc je ne sais pas comment tu vas expliquer à cette personne comment Dieu a un rôle à jouer dans cela. What I know is God has created a world where He expects we to coexist. Ce que je sais, c'est que Dieu a créé un monde dans lequel il veut que l'on coexiste. And we as humans must also make sure that our activities, the way we live our lives, will be in line with nature. Et c'est à nous aussi, êtres humains, de s'assurer que nos activités soient en accord avec la nature dans laquelle nous vivons. Example, if you tell, let's say, Japanese to relocate to a different place where there are no earthquakes. Si par exemple tu demandes à un Japonais de déménager à un autre endroit dans le globe où il n'y a pas de séisme, They'll say this is our homeland. ils vont dire mais non, ça c'est So là if où you on want to vient. stay, at least try to do things that when the earthquake happens, it's not going to cause a lot of casualties. Donc si tu veux rester, assure-toi aussi de créer un environnement où lorsqu'il y a des séismes, il y aura le moins de victimes possible. Thank you very much for that response. We have a question on the Instagram Live. On a une question sur Instagram. It's in English, so I'm just going to read it quickly. We are in a society with laws and their own values. Nous sommes dans une société avec des lois et leurs propres valeurs. What if there is one against one's belief because it's not good before the Lord? What would he do about it? Que faire dans le cas où il y a une loi qui est contraire à nos propres convictions, notamment chrétiennes? Especially when you are expected to conform to these laws, otherwise face the consequences. Surtout quand tu dois faire face à ce genre de loi et en subir les conséquences. How does one go about this? Comment faire? J'en profite également pour poser une deuxième question qui est assez similaire à celle-ci. So there's a second question that is similar to this one. C'est la perception de la société, Of society, du bien ou du mal. of good and evil. À quelle perception en fait on doit se lier? Est-ce qu'on doit se lier à la perception de la société, de la définition du bien ou du mal, ou à celle de Dieu? So do we have to conform to the perception of good and evil of the society or that of God? Et si la réponse est non, And if the answer is no, laquelle prime sur l'autre? which one is above the other or has preeminence over the other? Je suis pas sûr que j'ai compris la fin. Parce que la personne a demandé si on doit se lier à la perception du mal selon Dieu ou selon la société. Et la personne a dit si la question est non. Et ta réponse est non. Non pour lesquels? Dieu ou la société? Si, de ce que je comprends, si la réponse est non, dans le sens qu'on doit se fier à l'une des perceptions, laquelle prime sur l'autre? Est-ce que c'est celle de la société ou celle de Dieu qui prime So sur l'autre? basically the question is which of the laws, whether that is dictated by God or society, has supremacy or preeminence? Yes. Et vous voulez me mettre en... Comment je vais dire? Bon, je vais essayer de commencer par la première question. I'll start to answer by the first question. Please, what was the first one again? I forgot. La première question, c'était que faire lorsque les lois de la société sont contraires à nos propres convictions? Wow. So what to do when the laws of society are against our own Christian beliefs? Yeah, c'est un vrai... au pasteur, je vais parler en anglais. Comme ça, le pasteur va parler en français. So this is a big conundrum. Donc ça, c'est un grand dilemme. Because as a Christian, in Romans 13, Paul tells us to obey the authorities. Parce qu'en tant que chrétien, dans Romains 13, Paul nous dit de se soumettre aux autorités. But at the same time, in the book of Acts, mais en même temps, dans le livre des Actes des Apôtres, the disciples decided to preach the gospel, even though they were asked not to by the civil authorities. Les disciples ont décidé de prêcher l'évangile malgré l'interdiction par les autorités. And they said that who should we obey, you or God? Et il leur avait été demandé, ou c'est plutôt qui ont dit à qui est-ce qu'on doit obéir, est-ce que c'est à Dieu ou à l'homme? But I think that somewhere, somehow, even without being religious, we all tend to stand for convictions that we believe are super important. Mais je pense que l'on soit chrétien ou pas, nous avons tous des convictions qui nous tiennent à cœur et sur lesquelles nous nous tenons. If we take, for example, le délit de solidarité qui est maintenant devenu le principe de la fraternité, for example. So if you take, for example, the offense to solidarity, which is now a principle of fraternity. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Bah, les gens se sont dit non, bah, je ne veux pas laisser cette personne, cet immigrant, même s'il est rentré dans les pays de façon clandestine, je ne veux pas le refouler, quoi. People felt that when you have migrants coming on the
let's say, for example, French soil, I would want to help that person or assist that person. Donc c'était contre la loi à l'époque. So it was against the law at that time. Il disait, c'était quoi? Je pense que c'était l'aide à l'entrée irrégulière, je pense. C'était ça la terminologie de la loi. So it was assistance to illegal entry into the French territory. Mais les personnes se sont dit, bah non, sans être chrétien ou quoi que ce soit, hein. Ce sont des personnes qui se sont dit non, nous sommes convaincus que par le principe de solidarité, je ne peux pas refouler cette personne. But you had some non-Christians that felt that no, you cannot reject such people. We would have to let them in. Et donc c'était contre la loi et c'est allé dans je pense que vous avez tous suivi sur l'antenne les actualités. And that was against the law and was even all over the news. You may know that. Et finalement, il y a eu plusieurs associations qui ont même fait de la campagne pour cet homme et ils ont gagné finalement. You have many associations that even made campaigns in support of that immigrants or migrants and they won their case. Et finalement, ça a fait changer la loi. And it changed the law. Maintenant, au lieu de parler de solidarité, on parle plutôt le fait que le principe de solidarité est ce qui est consacré. So now, instead of talking about an offense to assist the entry of an illegal person, it's now a new law that allows a principle of solidarity. Upholds the principle of solidarity. So what I would say is that whether you are even religious or not, at a point in time, you believe that there are certain universal principles that should trump over the law, even when the law says to do something. Donc, que l'on soit chrétien ou pas, on pense tous qu'on a des convictions qui devraient transcender certaines lois établies par l'État. And so when it happens like that, then it's just I don't think there's anybody who will follow the law 100% of the time if it is against the person's most profound convictions, whether it's religious or not. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui suivrait la loi si cela enfreint ses convictions les plus profondes. But what that means is that if you do that, then you are ready to pay the consequences. Mais si tu le fais, c'est que tu es prêt à payer les conséquences. That means you are ready to go to prison for that, for example. C'est que tu es même prêt à aller en prison pour cela. I don't know if you understand what I'm saying. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. So the same thing when it comes to deciding if you're a Christian, and of course for you, God has preeminence over the laws of man. Si tu es chrétien, pour toi, bien sûr, Dieu a prééminence sur les lois des hommes. Of course, what He says for you comes first. Et ce qu'il dit vient en premier. But that means that you should be ready to pay the consequences. C'est-à-dire que tu dois être prêt à payer les conséquences. That means if it means going to prison. Si ça veut dire aller en prison. If it means, I don't know, what do you call it? Being condemned to death, for example. Ou être condamné à la peine de mort, par exemple. I mean, that's it, you know. So it's not even about being Christian or not. As human beings, because the truth is that human conventions differ from place to place. Déjà, la vérité, c'est que les conventions humaines aussi diffèrent d'un lieu à un autre. There are places where polygamy is not frowned upon. There are other places where it is illegal. Il y a des lieux où la polygamie est légale, il y en a d'autres où elle n'est pas légale. There are places where prostitution is illegal, other places it's illegal. Il y a des lieux où des endroits où la prostitution est légale, dans d'autres non. So if you find yourself in a place where your action is against the law. Donc si vous trouvez un endroit où vos actions sont contre la loi, you need to ask yourself, is it worth paying the price for? Il faut se poser la question de savoir est-ce que ça en vaut la peine d'en payer le prix. Because you know that if you are caught, you are going to suffer the consequences. Parce que vous savez que vous allez en souffrir les conséquences. I don't know if anybody has something else. I'm not really sure if, apart from the 10 Commandments, I'm not really sure if there are any other laws that Christ, the Bible gives us. Alors, à part les 10 commandements, je suis pas sûr s'il y a d'autres lois que Christ donnerait. But if you take the 10 Commandments, mais si vous prenez par exemple les 10 commandements, I don't know any society that has any laws contrary to what the 10 Commandments says. Je ne connais pas de sociétés qui ont des lois contraires à ce que les 10 commandements disent. Thou shalt not kill, par exemple, tu ne tueras point, etc. And of course, every state has those laws as well. Et bien sûr, chaque État a ce genre de loi. So, personally, I don't know if there are any societal laws that go contrary to what the Bible says. Donc personnellement, je ne sais pas s'il y a des lois de la société qui sont contraires à ce que la Bible dit. Any other holy book says. Ou d'autres livres sacrés ou saints. Merci pour ces réponses. Nous avons une autre question en ligne qui est la suivante. Puisque c'est l'homme qui a créé le concept de morale, pourquoi Dieu devrait-il agir dans ce sens? So, another question online: if God is, if man has created the concept of morality, why is that God would have an issue with that?
L'homme a créé le concept de morale, c'est-à-dire, parce que c'est très vague, parce que la morale existe, enfin, c'est pas l'homme qui l'a créé, c'est une perception. C'est pas l'homme qui a créé la morale. So it's quite difficult to take this question here because what we mean by the fact that man has created morality, since it's based on perceptions. Du coup, je sais, c'est difficile en fait, c'est une question difficile. So it's a difficult question to answer here. Nous avons juste Oui, si tu peux préciser sur le chat peut-être. Or maybe you can give some clarifications on the chat. Bon, concernant ce que vous venez de dire, la morale, je peux dire que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Hein. So common sense is that which is the most shared in the world. Voilà. Et il y a aussi un philosophe, Mikhail Bakounine, qui disait que l'État est un immense cimetière où viennent s'enterrer les manifestations de la vie humaine. And there was a philosopher that was saying, est-ce que tu peux juste répéter, j'entends pas bien. L'État est un immense cimetière. Okay, so the state is such an immense cemetery. L'État est un immense cimetière où viennent s'enterrer les manifestations de la vie humaine. Okay, so the cemetery, the state is such a big cemetery where all the human manifestations take place. Voilà. Et dans ce sens-là, il faut entendre dire que dans la société, il y a des lois qui sont régies selon l'État. So in society there are laws that have been established by the state or according to the state. Et si on veut revenir par là, on peut se demander pourquoi y a-t-il des mal dans le monde. So in this case, one may wonder why is there such evil in the world. Et que peut-on faire face à, que peut faire la nature face à ce mal? And what can nature do against that evil? Bon, c'est un peu ma question que là. So that's one of the questions that I wanted to ask. Donc si j'ai bien compris ta question, c'est de... Alors si les lois existent, donc les lois régies par l'État, pourquoi est-ce qu'il y a toujours le mal? Et comment est-ce que la nature, quand tu dis la nature, c'est la société peut guérir ce mal-là? Selon la Bible. Okay, so the question is, if you have laws in society that have been established by the state, why is that evil is so rampant? And how, through the Bible, can evil be eradicated? Ok, merci beaucoup pour ta question et je pense que c'est une question qui nécessite des réponses à plusieurs volets. Donc déjà, si les lois existent, pourquoi est-ce que les hommes ne suivent pas ces lois et pourquoi est-ce que le mal existe? So first of all, if there are state laws, why is that evil is so rampant? Je dirais que l'un des points qui rentre en jeu, c'est la question du libre arbitre. I think that one principle of point that comes into play is free will. Donc, en tant qu'homme, on a le choix de faire ou non ce qui nous est demandé en fait. So as a man, you have the choice to do what is expected of you. La question de liberté, je suis libre de faire ce que je veux. And the issue of freedom here, I'm free to do what I want to do. Donc, si je veux obéir aux lois, je le fais. Si je ne veux pas, je ne le fais pas. If I don't want to obey the laws, I'll do it. If I want to, I don't do it. Et maintenant aussi, les lois existent pour aider les hommes à bien vivre ensemble, à vivre en société. Now, the laws are here for men to live in society. Mais la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que des hommes ont besoin de lois pour cohabiter en fait? And the question here is, why is that men need laws to cohabit together? Qu'est-ce qui se passerait si ces lois sont en vue de la société? What would happen if there were no laws in society? En exemple concret, on a l'histoire du déluge avec Noé. Take for example the story of the flood with Noah. Et Sodome et Gomorrhe, par exemple. And Sodom and Gomorrah. Où des hommes, on voit que à ce moment-là, la méchanceté de l'homme était tellement présente sur la terre. The evil of man was so present and prevalent in the earth. Que Dieu a dû intervenir. That God had to intervene. Je prendrai juste rapidement un autre verset dans ces deux passages de Marc 7 et Matthieu chapitre 15 où Jésus-Christ dit que ceux qui
souille l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui rentre en lui, mais ce qui sort de lui. So when you take, for example, Matthew chapter 15 or Mark chapter 7, Jesus says that what makes a man unclean is not what comes from within him, but is rather what comes from out of him. Donc c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, So it's from the heart of man that evil thoughts le come, meurtre, murders, les viols, rapes, toutes ces choses mauvaises. all these evil things. Ce n'est pas la société qui fait qu'on est ça, en fait, qu'on puisse avoir ces désirs. It's not society that is making these desires. Mais souvent, ce que Dieu nous enseigne, c'est que ces désirs sont déjà en nous, ils sont présents en nous. What God teaches is that these desires are within us. Et maintenant, si je repars sur l'histoire du déluge et de Sodome et Gomorrhe, And now, looking at the story of the flood and Sodom and le Gomorrah, mal était tellement présent que ça dérangeait Dieu. evil was so present that it really annoyed Ce God. qui est une preuve que, encore une fois, ce qui se passe sur la terre, Dieu n'est pas indifférent par rapport à cela. Which shows that God is not indifferent to what is happening in the earth. Donc la solution pour Dieu à ce moment-là du déluge So, et Sodome et Gomorrhe, The solution for God in the cases of the flood and Sodom and Gomorrah c'était de tout détruire. was to destroy everything, Détruire les hommes et tout ce qui existait en fait. men and everything that existed. Il a juste mis à part Noé And he put Noah aside et des personnes qui vivaient dans la justice. and people who were living in righteousness. Et pourquoi est-ce que Dieu a dû tout détruire les hommes? And why is that God had to destroy Parce men? que le problème, ce n'est pas la conséquence, mais l'origine. And the problem was not the consequence, but the origin of that evil. Si l'origine du mal, c'est l'homme, If the origin of evil is man, pour que Dieu puisse donc guérir ce mal, for God to heal that evil, ça veut dire qu'il doit détruire l'homme alors. that means that he would have to destroy man. Ce qu'il a fait à ce moment-là. And which is what he did at that moment. Mais encore une fois, parce que Dieu est aimant But again, because God is loving, et qu'il n'est pas indifférent, on peut croire que mais ce Dieu il est méchant, pourquoi est-ce qu'il tue des personnes? we may think that, but God is evil. Why would he kill people? Après, il s'est repenti, il a dit qu'il ne fera plus jamais The cela. Bible says that he repented and said he will never do that again. Et pour que Dieu puisse apporter une solution à tout moment, il a dû trouver quelque chose. And for finding a remedy to all these things, God had to find a way. Une chose qui pourra non seulement nous enlever, nous emmener de nous faire quitter de la mort à la vie, Something that could lead us from death to life, mais aussi pourra nous aider encore une fois à cohabiter encore sur la terre. but while still remaining on the earth. Et c'est là qu'il a pensé à Jean 3, verset 16. And that is why he spoke about John Il a 3 verse donné 16. son fils unique. He gave his only son. Parce que c'est-à-dire que pour qu'un tel mot soit guéri, To heal such an evil, il faut un acte qui surpasse en fait tous les maux de toute la terre. there has to be an act that would transcend Voilà all pourquoi the il dit evils on the earth. Il a donné son fils unique He gave his only son, the Bible says, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais so ait la that vie whosoever éternelle. will believe in him will not perish. Donc c'est cette solution-là que Dieu a trouvée So that is the solution that God found, pour justement ne plus en fait agir comme il a déjà agi so auparavant. that he would not have to act the way he did again. Et la mort de Jésus-Christ emmenait autre chose. And the death of Jesus Christ also brought about something else. La vie éternelle, on parle du fait de vivre après la mort, We're talking about life after death. mais la vie éternelle c'est aussi son esprit qui vit en nous. And the life eternal is also the spirit Donc living par la in mort us. de Jésus-Christ, par sa résurrection, il a été également rendu possible, c'est-à-dire qu'il nous a envoyé également une assistance, une aide, So that means that he came to provide assistance and une help assistance aux hommes pour pouvoir les aider en fait that would help them à bien se conduire. to behave well. Une force surnaturelle qui les dépasse, A supernatural strength that would qui leur go permettra beyond them de pouvoir vivre and enable them comme je to veux qu'ils live vivent. as they would want them Saint-Esprit. to live. And that is the Holy Spirit. L'Esprit de Dieu qui est en nous. The Spirit of God that lives in them. Donc c'est quoi le processus? So what is the process? Je donne ma vie à Jésus-Christ, I give my life to Jesus. je quitte de la mort à la vie, I transit from death to mais life. ce n'est pas tout. But it's not J'ai just that. Christ qui vit en moi. Christ also lives in me. Le verset qui dit, ce n'est plus moi qui vis, And mais there's Christ qui vit a en moi. verse that says, no longer I who lives, but Christ who lives in me. Et si Christ vit en moi, qu'est-ce qui se passe? And if Christ lives in me, what happens? Je dois manifester certaines caractéristiques. I have to manifest certain Parce que si characteristics. Christ vit en moi, Because if Christ lives ça in veut dire me, que j'ai la vie de Christ qui est vie au travers de moi. Donc, je dois manifester l'amour, that means the life of Christ should live in me. la tempérance, And I should display love, temperance, la patience, self-control, toutes ces choses finalement qui représentent Christ. patience, and all these things that Et represent c'est là Christ. que finalement la solution que Dieu apporte. And that is the solution that God gives. En attendant
que qu'il fasse, parce qu'on parle également du retour de Jésus-Christ. So right now we are waiting for the return of Jesus, Qui est également effectivement cette délivrance éternelle, which would notre espérance. Voilà. would trigger that eternal deliverance. Donc, That's our hope. en attendant ce moment-là, So- pendant qu'on est sur la terre, Whilst we are waiting for that moment here on earth, l'Esprit de Dieu en nous aide à vivre finalement comme il nous est demandé de faire. En fait. the Spirit of God in us helps us to live as we are supposed to. Donc voilà, c'est ce que je dis. So that's what C'est I la want to solution. say. Merci pour cette réponse. Nous allons, Thank you for bientôt that answer. nous allons bientôt terminer, mais avant cela, nous avons encore 5 questions. So we're going to end very soon. We have still 5 questions. Bonjour. Hello. Yes, I have a very practical and simple question. Donc juste une question pratique et simple. Basically, let's say a topic. The topic would be why evil happens to men of God. Donc la question là c'est pourquoi est-ce que le mal arrive aux hommes de Dieu? Donc, par homme de Dieu on entend clergé. Okay, so, wait. So I'm going to give an illustration. Then Donc, after that, je vais donner un exemple I'll have some questions to that. et j'aurai des questions par rapport à cela. Okay, so there's a man of God in Ghana. Donc il y a un homme de Dieu, pour la traduction, pour que tout le monde puisse comprendre, on va dire pasteur qui est au Ghana. I believe most of us know him. Et peut-être la plupart de nous on le connaît. Bishop Dag Heward-Mills. Il s'appelle l'évêque Dag Heward-Mills. When you hear that name, you know that man has built mega churches for God. Et en général quand on entend ce nom, on sait que c'est quelqu'un qui a bâti beaucoup d'églises. Started worshiping God in his 20s. Et il a commencé à adorer Dieu dans sa vingtaine. Gave everything up for God. Et il a tout donné à Dieu. And recently we heard his firstborn son died. Et récemment on a appris que son fils aîné est décédé. So yes, my three questions now is Donc mes questions sont, what does God get from that? qu'est-ce que Dieu gagne de cela? And isn't God discouraging us from worshiping him or being men of God? Deuxièmement, est-ce que Dieu ne nous décourage pas de devenir des pasteurs dans ce cas-là? And thirdly, isn't there supposed to be some generational blessing or generational covenant to protect children of men of God from generation to generation? Et est-ce qu'il ne devrait pas avoir une alliance avec Dieu qui devrait protéger les enfants des pasteurs? Yes, so that's all. Donc, voici mes questions. Okay. This question is pretty theological as well. Donc c'est aussi une question très théologique. So what I'll do is I'll allow pastor, because he's a pastor. Amen. Because he's a pastor, I mean, to respond, and I will translate him. And then if afterwards I'll add my because this is a heavy one. I'll let the pastor himself. Il va me laisser répondre. Then, parce qu'apparemment je suis pasteur, mais nous avions convenu que je devais être l'interprète aujourd'hui. And I'll translate you. Je vais traduire. Ok, je pense que dans ta question, il y a déjà une fausse prémisse. So I think that in your question, there's already a false premise. C'est que d'une part, le fait que l'on soit, comme tu le dis, homme de Dieu ou pasteur, ça doit nous prémunir de ce que nous pensons sont certains maux, M-A-X. That's to think that because you're a man of God or a pastor, it means that we are supposed to be protected from some suffering. Deuxièmement, l'autre fausse prémisse, c'est que ta question a l'air de dire également que parce qu'on est juste ou qu'on se conforme à ce que Dieu attend de nous, ça doit également nous exempter de certains maux sur la terre. The second false premise is that because we are just, we are living according to what God expects from us, it should exempt us from living according to, from benefiting, from going through certain suffering. Et c'est tout le but du livre de Job. And yes, that is the whole goal of the book of Job. Le livre de Job, qui fait partie des livres poétiques, donc qui suit en fait Proverbes et Ecclésiaste. So the book of Job, which is part of the poetic books, following Ecclesiastes and Proverbs. Quand tu prends ces trois livres, ce que Dieu essaie de nous faire comprendre déjà, c'est certains principes par rapport à la vie sur la terre. When you take these three books together, you understand that God is making us learn about certain principles that govern life. Et quand tu lis notamment le livre des Proverbes, and when you read the book of Proverbs, tu as l'impression que si tu fais du bien, il ne t'arrivera que du bien. You have the impression that if you do good, you only have good in return. Or, Dieu permet le livre de Job notamment.
But it's as though God intentionally puts the book of Job there montrer que notre justice devant Dieu, to show us that our righteousness before tu vois, God, c'est ce que Job pensait qu'il était pleinement juste devant Dieu, or at least that's what Job thought. He thought he was so righteous before God. doit normalement nous exempter de toute forme de malheur. Does not normally has to exempt us from every kind of evil. Et ça, c'est le mensonge justement de l'évangile de prospérité. And this is the lie of the gospel of prosperity. Donc déjà dans ta question, en fait, ça peut arriver à n'importe qui. So, to respond to your question, first of all, it can happen to anyone. Deuxièmement, quand on regarde le livre de Job, Secondly, when we look at the book of Job, prends à partir du chapitre 38 jusqu'au chapitre 41, when we look from chapter 38 to 42, Job ne cesse de Dieu ne cesse de poser des questions à Job. God doesn't stop posing questions to Job. Et il pose des questions à Job. And he questions Job. He keeps asking pour lui montrer en fait que tu es très limité dans ta façon d'interpréter ce qui se passe sur la terre. And he does that to show Job that he's very limited in his way of interpreting things on Et the que earth. parfois, donc dans le cas de Job, je peux permettre des choses mauvaises. And to teach him that sometimes I can allow evil things to happen. Mais tout dépend du point de vue dans lequel tu regardes la chose. But everything depends on the perspective from which you're looking at it. Donc ta question, ça va aussi par exemple avec l'apôtre Paul. So you can also look at the apostle Paul. Paul avait ce qu'on appelle une écharde dans le pied. Bible says that he had une écharde dans la chair, pardon. He had a thorn in his flesh. Et Paul 3 fois demandait à Dieu qu'il l'enlève. And Paul asked 3 times that God would take away. Dieu a permis cette souffrance dans la vie de Paul. And yes, God allowed this suffering parce que c'était une façon de le rendre humble. Because it was a way of making him humble. Donc, ma réponse ne vient pas répondre au cas que tu nous présentes. So my response is not directly answering the case that you presented. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis à ce que ce pasteur perde son fils aîné. So I don't know why God allowed this pastor to lose his firstborn son. Mais ça, quand tu regardes bibliquement parlant, ça doit au moins contribuer à rendre humble. But when you look at it biblically speaking, we can say that it must contribute to making us humble. Et il cite d'ailleurs, le connaissant bien, il cite notamment une fois où ils étaient dans une voiture et ils allaient vers le nord du Ghana. And knowing this pastor quite well, one time he was talking about a story where they were going to the north of Ghana. They were in a car. Ils ont eu un accident, ils ont failli mourir. And there was an accident, a motor accident, almost pendant un died. certain temps, il était fâché contre Dieu parce qu'il dit, mais Dieu, moi je te sers, j'évangélise, je fais des campagnes, j'ai bâti des églises, comment est-ce que tu peux permettre une chose pareille? And he was angry against God. He was saying that, Lord, I'm serving you, I'm building churches for you. How can you allow such a thing to Quand tu happen? écoutes Bishop Dag, il dit que l'impression que ça a laissé sur lui, c'était vraiment un grand sens d'humilité et de compréhension en fait que la vie en fait ça ne tient que entre les mains de Dieu, qui peut la prendre comme la donner à n'importe quel moment, et c'est une chose qu'il a dû donc comprendre par rapport à Dieu. And so from Bishop Jack's own mouth, what he says about this is that it contributed to making him humble, to know that God has in his hand so many things that our lives are made up of. Donc qu'est-ce que Dieu y gagne? Ça dépend du point de vue dans lequel on le regarde et selon la sagesse. Je pense que derrière toute souffrance, il y a la sagesse de Dieu derrière. So I believe that behind every suffering there is the wisdom of God behind. Ensuite, sur ta dernière question, j'essaie de répondre tout rapidement. And then I just want to end quickly with your last question. Tu avais la question du coup de protéger les enfants de pasteurs ou faire une alliance par rapport aux enfants de pasteurs. You're talking about a certain protection for children of pastors or a certain covenant for them. Encore une fois, la vision vient d'une vision très pessimiste de la mort et du malheur qui peut nous arriver. I think that this vision comes from a very pessimistic perspective of death or even of evil. Puisqu'on m'a posé la question parce que je suis pasteur, je ne place pas ma confiance dans le fait que je sois pasteur. Because he's a pastor, he doesn't place his confidence in the fact that he's a pastor. Je ne viens même pas placer ma confiance ou ma protection dans le fait que je fasse de bonnes œuvres. I don't place my trust even in the fact that I do good works. Je la place dans le fait que je crois en Jésus-Christ. I only place it in the fact that I believe in Jesus Christ. Il est devenu ma justice. And he has become my righteousness. Et sa justice m'accorde la vie éternelle, pas nécessairement une certaine prospérité. And his righteousness gives me eternal life, not necessarily a certain prosperity. Mais je pense pour terminer que tout ne peut pas forcément s'expliquer. Il y a des choses dans lesquelles justement Dieu demande à ce qu'on ait foi en sa sagesse. And to end, not everything can be explained. There are some things where we have to trust God and go through. Merci pour cette réponse, pasteur. On va juste prendre 2 dernières questions à cause du manque de temps. Les 2 questions sont les suivantes. La première, parce que le mal est le reliquat de certaines de nos actions et de nos décisions. So because evil is the consequence of some of our decisions and actions. En quoi Dieu est Dieu en laissant ces choses arriver? How is God God in allowing those things? Première question. First question. Seconde question. Second question. La souffrance animale
Animal suffering. Entre parenthèses, animaux mangeant d'autres animaux. For example, animals eating other animals. Entre-t-elle dans la catégorie du mal moral ou du mal naturel? Is it under the category of natural evil or moral evil? Dieu n'est-il pas un agent moralement responsable de la souffrance sur les animaux qui n'ont pas péché? Isn't God a morally responsible agent over the suffering that animals endure, though they are sinless? Ok. Hey, pardon. Allô? Ok, vous m'entendez? Oui, donc je vais commencer par la dernière question. So I'll start with the last question. Sur la souffrance animale. On animal suffering. C'est une très très bonne question. It's a very good question. Auquel je réfléchis moi-même. That I'm thinking about myself. Je réfléchis moi-même. Et une des réponses, je ne sais pas si vous serez satisfait par ma réponse, mais une des réponses, c'est que en fait, moi personnellement, je ne pourrais pas la placer dans la catégorie de mal moral. En fait. Personally, I wouldn't put this under the category of moral evil. Mais plutôt dans la catégorie qui s'approche un peu plus du mal naturel. Et je vais expliquer pourquoi. But rather to the category of natural evil. D'une perspective biblique, from a biblical standpoint, on comprend que la création, la nature elle-même est corrompue. We understand that nature in itself is corrupt. Par quoi? Par le péché. By sin. Donc tout le monde toutes choses ne fonctionnent pas comme Dieu l'aurait voulu dès le départ. So things do not function as God would want them to function. Donc si par exemple, si vous lisez le livre de la Genèse, if you read the book of Genesis, for example, on a l'impression qu'avant il n'y avait même pas de carnivores, par exemple. You would think that there were no carnivorous beings. Parce que c'est à partir du moment après le déluge, because it's after the flood, où Dieu même donne l'autorisation à l'homme de manger et la viande et les herbes. That's why you see that God allowed man to eat meat and vegetables or herbs. Et la deuxième chose que je pourrais dire pour fonder cela, c'est aussi que dans le livre de Zacharie, in the book of Zechariah, quand Dieu parle en fait du nouveau monde, nouveau ciel, nouvelle terre, when God speaks of the new heaven and the new earth, on voit que les animaux vivent en paix avec les uns les autres en fait. You see that animals are living in peace with one another. Et avec les hommes. And with men as well. Et si je me trompe pas, il y avait même des bêtes qui mangeaient des herbes. And I think that there were even some animals that were eating the plants or the herbs. Donc cela me fait penser que which makes me think that ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu que not in the perfect will of God les animaux s'entretuent. That animals will kill themselves. Ceci dit, nevertheless, having said that, prenons l'exemple que si les animaux sont des âmes, ok. Take for example, imagine that animals are souls, have souls. Et bon, ils meurent comme ça. And they die like that. Dans la nature, ils sont tués par, je sais pas, une gazelle est tuée par un lion, par exemple. For example, a gazelle is killed by a lion. Est-ce que Dieu peut leur accorder aussi une vie qui va plus que compenser tous les mal qu'ils ont vécu alors qu'ils étaient en God vie. grant them a life to compensate all the evil that they went through. Parce que si on comprend bien, ça veut dire que dans le nouveau monde, il y aura des animaux. Because if you look at the new earth that God is going to create, there will be animals. Et si ce sont des âmes qui sont même pas responsables de leur mal. And especially if these are souls that are not responsible for their evil. Peut-on exclure le fait que Dieu pourrait justement faire naître ces animaux dans un nouveau monde, dans une nouvelle terre, sur une nouvelle terre? Exclude the possibility that God could resuscitate those animals in a new world. Tout comme nous, les êtres humains aussi, comme Pasteur avait dit, pour nous, la mort n'est pas la fin en fait. To us, death is not the end. C'est juste une transition. It's just a transition. Et je pense que la première question. And the first question was. Ah oui, si Dieu est toujours Dieu. Parce que le mal est le reliquat de certaines de nos actions et de nos décisions. En quoi Dieu est Dieu en laissant ces choses arriver? How is God still God in allowing those things? Ok, donc je vais être très court parce que je veux que les autres aussi. I'll be brief for others also to react. Oui, Dieu, on a appris ensemble
que Dieu laisse passer certaines choses parce que pour lui, le libre arbitre, c'est très important. We learn together that God allows certain things because to him free will is very important. Si le libre arbitre, c'est ce qui permettra à ce que les personnes puissent l'aimer librement, If free will is the means by which people will love him freely, ça veut dire qu'il considère que il en vaut la peine même de permettre le mal qui est fait par les hommes. that means God considers that the evil committed by men is worth that free will, Pour qu'il puisse sauver ceux qu'il aime. so that he can save those who love him. Ok. Je dirais, pour rebondir sur ce que Pakofi a dit, la I question would say- du libre arbitre. That's on the issue of free will. Donc on sait que Dieu est omnipotent, We omniprésent, know that God is omnipotent and omnipresent. il sait toutes choses, He knows all things. il est voilà, c'est un être suprême. He's a supreme being. Mais il nous donne quand même cette possibilité d'avoir le libre arbitre. But he gives us the possibility of having free will. Donc si Dieu sait que tu penses à quelque chose que tu veux faire, So if God knows that you're thinking about something you want que ce to soit do, bien ou mal, whether it's good or evil, s'il t'empêche de le faire, ça veut dire qu'il viole en fait ce principe de libre arbitre qu'il if t'a he donné. prevents you from doing that very thing, I mean he's violating the free will that he has granted you. Et non seulement Dieu tient au libre arbitre qu'il nous a donné, And not only does God dearly cherish the free will he's given us, mais également il ne se répond pas des choses qu'il a déjà ordonnées en fait. but he doesn't also change his mind on the things that he has ordained. Donc si Dieu nous donne un libre arbitre, So if God has given us free will, il ne veut pas venir le retirer parce que c'est contraire en fait à qui il est. he doesn't want to remove it because it's contrary to who he is. Et pour revenir sur la question de la souffrance animale, And so on the issue of the animal suffering, il y a également une explication scientifique que je pourrais apporter, par exemple le fait de la chaîne alimentaire. so there's a scientific explanation as well. La When chaîne you look at alimentaire, c'est le the fait que food voilà, chain. on nous apprend que c'est toute une chaîne où tu as telle espèce d'animal qui mange cette espèce et puis ainsi de suite. And we are taught by that there are certain animal species that eat other animal species Jusqu'à ce to que ça remonte. sustain the ecosystem Voilà, jusqu'à ce que ça remonte à l'homme en fait. until it comes to benefit man. Et l'homme par exemple est omnivore, donc on And mange man, tout type de choses. man is omnivorous. Man eats all types of species of C'est things. simplement l'abus de cette liberté-là But qui it's justement the conduit abuse of that freedom à cette souffrance. that je may dirais, lead peut-être. to that suffering. Merci beaucoup. Thank you very much. Par manque de temps, nous allons terminer So we're là. going to end. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre panel, s'il vous plaît? Can you clap for our panel, please? Est-ce qu'on peut également acclamer pour vous? Can you also clap for yourselves?